Salut à tous, si vous avez des soucis au chipping, j'ai deux petits conseils à vous donner, très rapides à mettre en place et qui pourront vous aider. Regardez. Le premier conseil que je vais vous donner va concerner votre posture. Trop souvent, quand des amateurs viennent me voir avec un problème de chipping, je vois une position qui ressemble à cela. Une position de plein swing, les pieds écartés. Or, vous ne verrez jamais un professionnel dans une telle position. Pourquoi? Parce que dans une telle position, je peux me balader latéralement et si je me balade latéralement, évidemment mon contact va être très difficile à faire. L'idée c'est de rester au même endroit pour avoir un bon pendule. Tout bon pendule a une base qui est fixe. Plus je vais rester au même endroit, plus je vais avoir un contact régulier. Et pour cela, d'avoir les pieds plus serrés, comme les professionnels, avec parfois même le poids légèrement sur la jambe gauche. Avoir ces pieds serrés ici, ça va permettre d'avoir un meilleur contact, beaucoup plus consistant, beaucoup plus régulier. Au début, ça va me paraître peut-être un peu inconfortable, cette position les pieds serrés, mais pour mon contact, ça va être beaucoup plus de consistance. Donc, au lieu d'avoir une position standard comme pour les pleins coups, quand vous êtes au chipping, mettez les pieds serrés et vous aurez un bien meilleur contact. Donc, je me mets en position, les pieds serrés, et ensuite, je fais le même geste. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour votre chipping, toujours très simple à mettre en place et que vous pourrez essayer dès demain à l'entraînement, ça va être de faire des approches avec votre grip de putter. Pourquoi? Parce qu'en général, au putting, on a un bon contact, on a de la consistance dans notre impact et du coup, d'avoir le même grip au chipping, ça va nous permettre de faire un geste sans mouvement de poignet et qui va nous amener la même consistance dans le contact. Ça va être exactement la même mécanique, c'est juste le club qui ne va plus être droit mais incliné et du coup la balle va faire un léger saut au début. Ce grip de putter, encore une fois, c'est beaucoup de consistance, il n'y a pas de mouvement de main et donc vous allez pouvoir le faire autour du green sur des coups qui ne nécessitent pas de puissance. D'accord? Donc tout ce qui va être en dessous de 10 mètres autour du green pour les approches roulées, ça va être un grip qui va pouvoir vous amener de la consistance. Autre bénéfice de ce grip, comme il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de lag dans les poignets, il y aura moins de vitesse dans la tête de club et la balle partira très doucement de cette phase de club. Et vous verrez que sur des greens rapides, ça peut vous amener énormément de confort. Voilà, essayez ces deux petits conseils, ils sont vraiment très faciles à mettre en place et je vous garantis qu'autour du green, ils vous faciliteront la vie. Bon entraînement!